frère, un combattant de la première intifada, et surtout à son père. Les Israéliens m'ont déjà mis en prison quelques fois, en 69, en 72, en 74, en 78, en 83, en 89 et en 91. À l'heure du dîner, les cousins se joignent aux deux frères, et avec eux, encore d'autres couleurs politiques. Mais la famille ne se divisera pas ce soir sur les questions nationales. Au contraire, ils refusent que Yasser Arafat cède à la pression israélienne et fasse arrêter des Palestiniens, même les islamistes les plus durs. Voilà, ajoutons que des événements violents et inhabituels se sont produits à la frontière entre Israël et la Jordanie. Un militaire israélien et 2 combattants armés ont été tués dans des circonstances qui restent confuses. Il s'agirait d'une course-poursuite, mais la nationalité des 2 hommes armés n'est pas connue. L'armée israélienne a, semble-t-il, lancé des opérations de recherche au cours desquelles les corps de 2 terroristes armés ont été découverts, selon le communiqué israélien. À Rome, le pape a évidemment évoqué la situation au Proche-Orient pendant la messe de minuit et ce matin lors de la bénédiction Urbi et Orbi. On va commencer par là, le tour du monde des célébrations. Il est commenté par Fleur Doucet. Je porte tous les jours dans mon cœur les problèmes dramatiques de la Terre Sainte. Dans sa bénédiction, le pape Jean-Paul II appelle chrétiens, juifs et musulmans à se réconcilier et invite les hommes à construire ensemble la paix. Nous nous réunissons dans une période difficile pour notre ville et pour notre nation. Des paroles prononcées hier soir dans la cathédrale Saint-Patrick de New York. Un service suivi avec émotion par Rudolph Giuliani et ses pompiers qui ont porté un lourd tribut aux attentats du 11 septembre. Même recueillement dans cette chapelle improvisée à Mazar-i-Sharif en Afghanistan, où ces soldats américains n'avaient pas vraiment l'esprit festif. Toute autre ambiance par contre parmi les troupes françaises. Le porte-avions Charles de Gaulle. La messe de minuit s'est déroulée dans ce hangar, là où sont rangés habituellement avions de chasse et hélicoptères de combat. De l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine, le cœur n'était pas vraiment à la fête. Les violences de ces derniers jours ont fait plus de 30 morts et une centaine de blessés. Le président par intérim a lancé un message d'encouragement qui ne semble pas avoir convaincu les foules. Pas d'annus horribilis prononcé par la reine Elisabeth II, mais une constatation, l'année 2001 restera inscrite comme une année terriblement dramatique en raison des attentats aux États-Unis et de leurs conséquences dans le monde. Tout cela nous ramène en Suisse romande. Les chrétiens de toutes églises ont marqué l'événement et cette année nous avons choisi de le vivre à Neuchâtel. C'est le reportage de Karine Hugo. Il est 23h. Dans moins d'une heure, l'église rouge de Neuchâtel commencera à se remplir. Bientôt, elle sera comble. Le curé Philippe Baudet est venu bien en avance pour une messe un peu spéciale, la messe de minuit. Pourtant, il a l'habitude d'en préparer, mais cette nuit, c'est différent. C'est un sentiment particulier, mais en même temps, c'est aussi plus difficile qu'un dimanche ordinaire. Du moment du fait des attentes que les gens ont, qui sont dans des sentiments particuliers, il y a tous leurs souvenirs d'enfance, de tout ce qu'ils imaginent de Noël et qu'ils entendent retrouver ici. Alors, on essaye de tenir compte de ça et d'y répondre, puis en même temps, on n'y répond peut-être pas toujours, alors c'est un peu délicat. En tout cas, ils sont nombreux à venir chercher quelque chose. Jeunes ou plus âgés, c'est pour certains la seule fois de l'année qu'ils vont à l'église pour s'y recueillir. Pour d'autres, c'est un acte qu'ils répètent chaque semaine, mais ce soir, c'est encore plus important. Pour moi, Noël, c'est quand même aussi en partie la messe de minuit, en tout cas une célébration religieuse. J'aurais beaucoup de peine, je crois, à passer Noël absolument hors de cette ambiance-là. J'espère à ce que ce message que nous avons reçu ce soir, en la nuit de Noël, sur le plan européen et sur le plan mondial peut-être, avoir plus de compréhension et de tolérance les uns vis-à-vis des autres. Un instant de recueillement et d'amour avant de rentrer chez soi et de retomber dans la vie quotidienne, là où on ne fait plus trop attention à ce que l'on dit ou fait, mais l'important c'est peut-être d'avoir voulu au moins une fois lâcher son sac de petitesse devant la porte d'une église. Fasse naître en nous des
Cette fête de Noël est dédiée aux enfants et l'organisation Children Action offre à des jeunes souffrant de maladies souvent irréversibles un rêve qui devient réalité. Ils peuvent rendre visite au Père Noël en Laponie. On va suivre ce voyage extraordinaire avec Raphaël Elig et Didier Charton. Je suis montée dans l'avion et puis après ça a duré 3 heures. J'ai vu 2 cassettes dans l'avion. C'était bien. Et ma soeur, quand elle regardait par les bouts, elle criait parce qu'elle avait peur, parce que c'était sa première fois. J'ai posé mes affaires et puis après je suis allée jouer un petit peu là-bas dehors. C'était tout blanc, pas comme à Genève. Et voilà, et que c'est joli le blanc. Qu'est-ce que tu as? Saucisses. C'est ce que tu préfères, les saucisses? Oui. Et le Père Noël, tu crois qu'il aime les saucisses? Je crois bien. C'est une responsabilité médicale puisqu'ils sont tous des malades, d'anciens malades et qu'ils ont tous beaucoup de médicaments à prendre. Ici, ils sont en dehors de leur cercle familial, parfois un peu hyper protégés. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, au bout de quelques heures, se laissent aller complètement et deviennent beaucoup plus ouverts et moins timides que d'habitude. Le Père Noël, c'est un personnage imaginaire un peu. On dit tout le temps que le vrai Père Noël, il est au pôle Nord, mais alors il peut pas venir jusqu'en Suisse. Comment tu vas savoir si c'est le vrai ou pas? Bah, j'en sais rien, on n'a qu'à lui tirer la barbe. Je crois que les reines sont tout là-haut. Ouais, moi je crois aussi. Je crois qu'il y a les bébés aussi. Les bébés quoi? Les reines. Ah bah oui, bien sûr. Il est là-bas. Et puis ici. Bonjour Père Noël. Tu veux faire un bijou à Père Noël? Plus tard, je vais le raconter à mes enfants et puis je leur dirai que je suis allée dans un pays qui n'est pas très connu. Et le Père Noël, c'est un mec sympa. Ouais. Pour les personnes qui sont malades, bah, ils ont aussi besoin de rêver et puis voilà. Puis ils ont besoin d'amour. L'homme qui a tenté de se faire sauter à bord du vol Paris-Miami est un citoyen britannique. Scotland Yard le confirme. Il est passé hier pour la première fois devant un juge aux États-Unis. On lui a demandé s'il comprenait l'accusation portée contre lui. Il a dit oui, mais l'audience n'était que formelle. Elle a duré quelques minutes. Une autre comparution aura lieu vendredi. Que cet homme soit isolé ou qu'il appartienne aux réseaux qui ont frappé le 11 septembre, le fait est qu'il prouve l'effrayante inventivité des terroristes. Il a fallu renforcer les contrôles pour les vols en direction des États-Unis. C'est le cas notamment à Zurich. Georges Gandola. Dorénavant, si votre destination sont les États-Unis, un petit coup d'œil à l'état de vos chaussettes et de vos chaussures avant de partir si vous ne voulez pas faire mauvaise impression. Vos pompes sont soumises au même contrôle que votre bagage à main. Une opération technique à laquelle on était déjà préparé. Ce n'était pas nécessaire. Nos gens sont formés pour reconnaître bombes et matériaux explosifs de tout genre, où qu'ils se trouvent. Et même dans les chaussures. Une mesure exigée dans l'immédiat pour les seuls passagers des compagnies américaines, mais que l'on pourra à tout instant élargir à n'importe quelle compagnie le souhaitant. Une petite gymnastique, et si vos lacets ne s'en mêlent pas, qui ne prend guère de temps. Les premiers passagers, ce matin en tout cas, s'y sont pliés dans la bonne humeur. Je pense que ça a un sens. Et puis les chaussures, c'est encore tolérable, tant que ce n'est pas le reste. Pour la sécurité, c'est important. Évidemment, c'est pas très élégant, mais puisque c'est nécessaire. C'est pas vraiment drôle à cause des odeurs, mais c'est pas un problème. Une précaution supplémentaire maintenue aussi longtemps que les autorités américaines de l'aviation civile le souhaiteront. Et si ce matin, les vols vers New York ou Atlanta avec quelques retards, ce n'était pas dû au fait que les passagers ont traversé les services de contrôle en chaussettes. Les fêtes amènent toujours leur lot d'incendies, que ce soit les feux de sapin ou autres. Cette année n'a pas fait exception. Des incendies se sont déclarés notamment en Valais et au Tessin. William Heinzer.
Cette grande surface avait heureusement fermé ses portes depuis 1 heure quand le feu s'est déclaré hier soir. Ce Douit est l'un des plus importants magasins tessinois de bricolage. Il est situé au sud de Bellinzone, à Cadenazo. Les pompiers tessinois ont lutté une bonne partie de la nuit pour venir à bout du brasier. Le magasin est entièrement détruit. Impossible pour le moment de déterminer l'origine du sinistre. Tout aussi mystérieux, l'incendie qui a totalement détruit tôt ce matin ce restaurant de Nuuk en Valais. Le restaurant des Ponty à Nuuk, dans le Val d'Anivier, est bien connu des promeneurs. Vers 3h15, il était fermé pour la nuit lorsque le feu s'est déclaré. Les températures au-dessous de 0 ont rendu difficile l'intervention des pompiers. L'eau des pompes gelait sur la route. Plusieurs bonbonnes de gaz ont explosé. L'établissement est entièrement détruit. Malgré les avertissements des pompiers chaque année, les bougies de Noël font encore des dégâts. C'est une bougie renversée ce matin dans cette maison de 3 étages à Heiden, en Appenzell, qui a déclenché l'incendie. La seule occupante, une femme de 75 ans, a pu s'échapper, mais la maison devra être entièrement reconstruite. Les dégâts s'élèvent à 500 000 francs. Les incendies de forêt ravagent l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. 3000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile alors que des milliers d'autres se préparent à être évacuées. Une grande partie de la ville de Sydney est encerclée par les flammes. On sent la fumée jusque dans le quartier des Affaires et plus de 5000 pompiers sont à pied d'œuvre. Les Allemands subissent un Noël tempétueux. D'importantes chutes de neige ont paralysé la circulation dans toute une partie du pays. Certains automobilistes ont même dû passer plusieurs heures de la nuit dans leur voiture. La région la plus touchée est le Land de Saxe. Même les chasse-neige ont eu de la difficulté à se frayer un chemin par endroits en raison des vents violents qui ont formé des congères souvent infranchissables. En Allemagne toujours, on découvre peu à peu les finesses de l'euro. La presse a même révélé certaines caractéristiques secrètes que la Banque centrale européenne aurait voulu cacher. Il y aura un code-barre dissimulé sur certains billets et une oreille exercée doit même pouvoir reconnaître la sonorité spéciale que l'on obtient en froissant la fibre de coton qui constitue ces coupures en euros. Mais tout cela demande évidemment beaucoup d'apprentissage et les petits commerçants doivent s'y mettre. C'est le reportage de notre correspondant à Berlin, Sébastien Faure. Et ils ne sont pas en avance. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils partent chercher de quoi remplir le tiroir caisse en euros. Frank Planzer est suisse. Avec Matthias Barton, il dirige la filiale berlinoise de Marsano, un grand fleuriste de Zurich. Nous avons besoin d'euros pour entraîner les employés. Dès le 2 janvier, c'est parti et il faudra s'y mettre. Évidemment, ils doivent bien savoir comment s'y prendre. Voilà la panoplie du parfait petit commerçant pour entamer 2002. 800 € en pièces et en billets. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'échéance, mais nos 2 fleuristes sont loin d'être les derniers à venir se fournir. De nombreux petits commerçants ne sont toujours pas présentés à nos agences. C'est le cas notamment des chauffeurs de taxi, des épiciers ou des marchands des petits magasins. Ils viendront sans doute juste après Noël, sans quoi cela deviendra un problème. Les grands magasins sont équipés et ont déjà reçu leurs euros il y a plusieurs mois. Mais pour les boutiques comme Marsano, la découverte de la nouvelle monnaie ne commence que maintenant. Premier contact avec l'euro, les vendeurs ne sont pas encore très au point. Le côté face c'est toujours le même, mais sur le côté pile, l'emblème change suivant le pays. Au début, ça va être dur, sûrement, parce qu'il faut que tout se mette en place. Mais je me réjouis, ça va être passionnant. Peut-être plus dur encore qu'elle ne l'imagine. Premier exercice au tiroir caisse, une situation qui se produira des dizaines de fois dès janvier. 15,50 €. Mais le client veut payer à la fois en euros et en Deutschmark pour écouler sa vieille monnaie. Ça va être dur, comme elle dit. Il faudra 4 bonnes minutes, même avec le convertisseur, pour parvenir finalement au montant à régler.
Il va falloir encore s'exercer. Évidemment, s'il y a du monde qui attend à la caisse, cela ne peut pas durer aussi longtemps. Le problème, c'est qu'avec les vacances de Noël, il nous reste très peu de temps. Les vrais clients, eux, continuent à payer en Deutschmark pour quelques jours encore. Quelques jours que l'on regrettera peut-être bientôt. Si vous avez encore un repas de fête ce soir, attention à ne pas forcer sur l'alcool et ensuite sur la vitesse au volant. Les radars ne font pas relâche, même si les communes cherchent à les rendre plus sympathiques. À Taunay, dans le canton de Genève, un artiste s'est vu confier cette tâche originale. Le reportage de Béatrice Géquier et Marilo Machada. Ce matin, jour de Noël, Alain-Léon Pessy a pris ses pinceaux et son fauteuil pour terminer ses fresques peintes sur 2 radars de Troinay. L'artiste genevois a commencé il y a quelques semaines, mais le froid l'a empêché de poursuivre son travail aussi rapidement qu'il le souhaitait. Aujourd'hui, c'est l'heure des finitions. Là, par exemple, maintenant, c'est juste des petites parties agréables. Hein. C'est des retouches, des petites choses comme ça. Et puis, en même temps, je fais un tour d'horizon. Vous voyez, par exemple, là, on va peut-être lui donner un peu de profondeur vers les plumes. Vous voyez, ma chatte Suzy, on va un peu... Parce qu'un chat sans moustache, c'est pas tout à fait une chatte. C'est ma chatte que j'ai représentée ici, c'est Suzy. Le thème de ce radar a été choisi en rapport avec la ferme d'en face qui élève des poulets. Et c'est aussi évidemment un clin d'œil aux gendarmes. Ça amuse tout le monde et puis en même temps, ça reflète assez bien l'atmosphère très rurale, très bucolique de Troinay. Cette commune, Alain-Léon Pessy l'habite depuis son enfance. Son atelier est perché dans les combles d'une vieille maison patricienne. Aujourd'hui âgé de 61 ans, cet artiste touche à tout, graphisme, aquarelle, peinture, calligraphie. Mais c'est avec plus ou moins d'enthousiasme qu'il a accueilli le projet des autorités de peindre des radars. Ça n'a pas fait tilt dès la première seconde. J'ai dit, comment je vais exprimer ça? J'ai pensé à ceux qui avaient déjà été faits dans un esprit décoratif. Alors finalement, je me suis orienté pour un côté plutôt nature, en essayant quand même d'y mettre un brin d'humour. La deuxième boîte grise, décorée par Alain-Léon Pessy, est devenue une boîte rousse, couleur du renard. Très nombreux dans ce quartier, ils se retrouvent logiquement sur les 3 faces du radar. La 4e ne peut pas être peinte car la ventouse utilisée par la police pour changer les films ne supporte pas la peinture. Dans la vie, on peut tourner des choses qui sont purement rébarbatives et qui sont comme une sorte de carcan pour la société, d'en faire quelque chose où l'homme essaye de donner un peu d'esprit là où il passe, à des endroits qui peut-être sont des points morts, et tout d'un coup on les fait vivre par des ondes, des lumières et de la couleur. En ce jour où les enfants sont rois, c'est une nouvelle d'importance. La saga Harry Potter fait l'objet de révélations de la part de son auteur. J.K. Rowling donne un entretien à la BBC qui sortira vendredi. Elle dévoile un peu de l'intrigue des épisodes prochains. Les personnages grandissent et leurs hormones commencent à travailler, dit-elle. Il y aura donc des histoires galantes et cela tombe bien puisque lors du tournage du film déjà, le garçon qui incarne Harry avait commencé à muer au grand affolement du cinéaste. Il y aura donc de l'amour, mais aussi un décès, la mort d'un des personnages qui est même horrible à écrire, précise déjà Madame Rowling. Voilà de quoi attiser les appétits romanesques, mais ce soir nous allons nous tourner au contraire vers le passé pour commencer la revue de l'année 2001. Nous allons débuter par le sport et le foot qui n'a pas vraiment souri à la Suisse. La rétrospective est signée par Philippe Fonbourg et Bernard Migy. Ils ont choisi un grand témoin en la personne du footballeur Christophe Bonvin. Il faut être objectif, il faut être réaliste aussi. On ne peut pas parler de débâcle par rapport à une campagne comme l'a faite l'équipe suisse. Petite anecdote en fait, contre la Yougoslavie, que Chapuisat marque un but extraordinaire de la tête, c'était un clin d'œil. Je me suis dit là c'est bon, l'équipe suisse a de nouveau entre guillemets de la chance, c'est dynamique. Et en fait c'était vraiment un esprit positif qui m'animait. Luc Holtz. Elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique, c'est Frey. Ce joueur, Alexander Frey, qu'on connaissait relativement peu, on peut l'apprendre de différentes manières. On se dit, d'une manière peut-être un petit peu suisse, en fait, c'était seulement contre les îles Féroé, c'était seulement contre des équipes moyennes. Alors que c'est pas vrai, c'est vraiment un vrai buteur. C'est un buteur qui lui faut une demi-occasion, c'est but. Et ça, c'est l'apanage des grands joueurs. Et moi, c'est vrai que j'étais étonné de le voir si à l'aise devant les buts, quoi. Et par la suite, bien entendu, il a montré qu'il avait ce sens du but qu'ont peu de joueurs, finalement. Centre dévié
Encore une fois, Blaise Nkoufo qui pèse de tout son poids une volée. Alors là, c'est du 50-50. Avant le match de la Slovénie, je crois que moi j'étais toujours optimiste. J'ai toujours été un joueur optimiste, positif. Alors c'est vrai que je faisais partie des gens qui étaient vraiment confiants. Et puis je pensais que l'équipe suisse avait beaucoup de paramètres en main, beaucoup de positif dans l'équipe, de dynamique dans l'équipe, de succès, et puis ça pourrait très bien tourner du bon côté. Quand on est attaquant, et ce que je l'étais, souvent je manquais des buts, personne ne me disait rien. Pour moi c'est un incident de jeu qui a aucune importance. C'est sûr que lui, il a dû digérer ça, parce que les gens, bien entendu, montrent un petit peu du doigt. C'est peut-être dans les risques du métier. C'est vrai qu'on se rappelle plus facilement de ça, mais comme je dis, c'est un incident, et puis voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé le jour-là, et voilà quoi. M. Trossero a décidé de partir. Là, c'est un grand point d'interrogation. Les raisons, je veux dire, moi je suis pas dans sa peau, je suis pas à sa place. Pourquoi il n'a pas réussi maintenant, c'est trop difficile de dire pourquoi. Il y a tout plein d'événements qui font que ça n'a pas réussi. Hein, mais exactement, je pense qu'il n'y a pas de raison. Parce que lui, justement, c'était un homme avec plein de cœur, plein d'enthousiasme. Il arrivait justement avec tout ce qu'il pouvait apporter, toutes ses connaissances. Et il y a un constat d'échec à la fin. Comme Mikoun, en fait, je le connais comme joueur, bien entendu, comme tout le monde en Suisse, puis c'était un grand joueur de foot. Comme entraîneur, on avait les références par rapport aux équipes nationales juniors. Il a fait certainement de très bons travail en profondeur, puisque les résultats étaient là. Et pour une fois, je crois que comme un peu tout le monde, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi peut-être aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Et alors j'étais de nouveau parti pour une bonne dose d'optimisme. Le souriant de Kobe qui a parfaitement réussi son opération. Contre la Yougoslavie, en fait, à Bâle, match bien entendu à 6 points, puisque c'est plus à 4 points. Mais là, en fait, c'est vrai que c'est la fin un peu des illusions. Je crois qu'il faut être objectif. En perdant contre la Yougoslavie à Bâle, après, c'était pratiquement inéluctable en qualification de l'équipe suisse. Oui. Je dois quand même dire que je suis très étonné qu'on puisse se priver de l'apport de deux joueurs de telle classe, que ce soit Stéphane Chapuisat ou Stéphane Anchaud, qui est maintenant titulaire incontestable à Liverpool. Et en fait, ça c'est vrai que ça peut paraître... C'est étonnant, en fait, voilà. Je suis étonné de ce fait-là. C'est plutôt dommage. Dans l'esprit des gens, on va garder comme cette image, puisque c'est quand même toujours la dernière qui est la plus dans la mémoire des gens. Alors c'est vrai que c'eût été mieux de finir par un résultat positif. Malheureusement, l'équipe suisse n'a pas fait un résultat positif. Maintenant, je crois qu'on a l'habitude en Suisse, il faut tourner la page et partir de plus belle et essayer de conquérir l'Europe ou le monde. Voilà, et c'est ainsi que prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Je vous rappelle les grands titres. Le Proche-Orient a vécu un 25 décembre marqué par l'affrontement. Yasser Arafat a été forcé de renoncer à la messe de minuit. L'aéroport de Zurich renforce les contrôles de sécurité après l'attentat suicide évité de justesse sur le vol reliant Paris à Miami. La neige paralyse une partie de l'Allemagne. Soyez d'ailleurs prudents en Suisse. Nathalie Sbaï nous donnera les précisions dans un instant. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Ce soir, ce sera une comédie de circonstances. Tout va bien, c'est Noël, avec Marthe Keller et Pierre Arditi. Encore une fois, tous nos vœux. Très belle soirée à tous, mesdames, messieurs. Et nous nous quittons sur un générique spécial, à commencer par le Petit Jésus de Saint-Pierre de Rome. Joyeux Noël, à demain. Une sélection de nos programmes ce soir sur TSR1. Comédie, tout va bien, c'est Noël. Comédie 2, la crise. Et 4 mariages et un enterrement. Et sur TSR2, côté court 2,
Soirée Vision du réel en attendant Jésus, l'évangile selon les papous. Buena Vista Social Club et Confidentiel Jésus 2000. Le crayon rouge entre de nouveau en action. Profitez maintenant des soldes chez Pfister Meubles. Tous nos magasins de Suisse romande sont ouverts le 26 décembre, sauf Marin. Passez nous voir. Le roller de correction Prit. Rapide et propre. De la musique cubaine filmée par Wim Wenders. Buena Vista Social Club, un événement con ritmo ce soir sur TSR2. Feugelet, mode pour toute la famille. Ce Noël blanc d'antan dont nous rêvions souvent s'installera lentement, un jour plus tard seulement. Mesdames et messieurs, bonsoir, joyeux Noël. Vous vouliez un supplément de neige fraîche, vous allez en avoir à gogo pratiquement, avec une ration plus maigre pour les Alpes valaisannes. Aujourd'hui, ce front froid nous a valu essentiellement des passages nuageux, peu ou pas de précipitations, et puis des bons moments de soleil au sud des Alpes, en Valais. Il a fait beau aujourd'hui, et puis c'est un front froid qui va nous concerner d'ici quelques heures. Lui nous amènera de la neige, et nous allons le voir sur la carte pour demain. Ce front froid, il sera sur nous, donnant donc des précipitations sous forme de neige, et ce jusqu'en plaine. Et puis à l'arrière, nous aurons une crête anticyclonique qui va nous protéger jeudi avant l'arrivée du prochain front attendu pour jeudi en fin de journée. Voilà, nous allons voir dans le détail ce qui nous attend avec les cartes de Météo Suisse. Effectivement, de la neige qui va arriver par le nord-ouest avec une limite tout d'abord à 600 mètres. En dessous, ce sera de la pluie-neige mêlée, et puis dès minuit, ce sera de la neige jusqu'en plaine. Le Tessin sera à l'écart et nous aurons moins de neige en Valais. Demain matin, ce sera un réveil blanc, de la neige pour tout le monde. Elle va se généraliser à l'ensemble du pays avec des quantités moins importantes, encore une fois, pour le sud des Alpes et le Valais. Et puis l'après-midi, ce front va peu à peu s'évacuer et nous aurons quelques éclaircies, mais alors vraiment timides sur le bassin lémanique, le Valais ou le sud des Alpes. Ce sera un temps de giboulée sur le bassin lémanique, le Valais ou encore le plateau. Ces précipitations toujours jusqu'en plaine. Les températures moins froides que la nuit dernière. Elles avoisineront le 0 degré sur le plateau. Nous aurons encore en Valais jusqu'à moins 7 degrés du côté de Viège. Et puis l'après-midi, il n'y a vraiment pas d'évolution. Ça ne grimpe guère. Nous serons cette fois-ci dans l'air froid avec toujours une moyenne de 0 degré sur le plateau, 4 degrés à Locarno. Et puis il fera bien froid à 2000 mètres d'altitude, moins 12. Les vents seront soutenus encore. Ils souffleront de secteur nord-ouest sur le Jura entre 20 et 40 km à l'heure. Dans les Alpes, ils seront encore forts entre 40 et 60 km à l'heure. Et en plaine, nous pourrions aussi avoir des vents par moment, des rafales. Jeudi, donc journée d'accalmie, un temps sec avec des éclaircies. Et puis dès vendredi, alors là et jusqu'à dimanche, nous serons à l'intersection de différentes masses d'air. Donc c'est dire que nous aurons des précipitations. Difficiles de dire exactement où se situera la limite des chutes de neige. Ce qui est sûr, c'est qu'au-dessus de 1500 mètres, ce sera de la neige. Et puis ça pourrait varier entre 800 et 1000 mètres avec plutôt de l'air doux. Mais c'est une affaire à suivre, que vous pourrez suivre d'ailleurs avec Philippe Jeanneret dès demain exactement à cette même place. Je vous laisse noter l'éphéméride de demain, mercredi 26 décembre. Nous fêterons les Étienne. Je vous souhaite encore évidemment un très bon et joyeux Noël. Au revoir.
Ah oui, puis c'est ça qu'on nous a raconté aussi. La proprio y est morte. Non mais attends. N'en ris pas, Jean. Télé Fou Rire, vendredi sur TSR1. Heureusement, il y a encore des choses qui n'ont pas de limite. Par exemple, mes points de bonus American Express. Chargez les torpilles! Parez! Feu à volonté! Nouveau, Domestos mousse hygiénique active. La mousse expansive qui élimine les bactéries et les germes jusque sous le rebord de la cuvette. Domestos mousse hygiénique active. Grâce à ma carte American Express, ma valise peut voyager quelque temps sans moi. Pour faire face à la vérité, Gérard Klein est à bonne école. Le prix du mensonge, un épisode inédit de l'Instit, jeudi sur TSR1. Allez, on va les ramasser. Et c'est vrai, elles sont jolies. Bah ouais, et en plus, elles disent plein de choses qui vont arriver.